petit peu plus loin que la première partie. Alors, Romains 15, 7, qui nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Alors, c'est bien important, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, je vais faire un petit retour auparavant sur la première partie. Alors, ça va mieux s'enchaîner là, pour la deuxième partie. Alors, j'ai parlé peut-être plus un petit peu au niveau de l'accueil, de la première rencontre, le premier contact qu'on a avec quelqu'un. Hein? Et la façon de l'accueillir et puis montrer un peu comme dans Jacques, où on ne fait pas exception de personne, hein, de pas aller seulement vers ceux qu'on aime ou on a déjà des bons liens, tout ça, mais être capable de ne pas faire exception de personne dans notre accueil. Et puis, comme Jésus, d'ailleurs, n'a pas fait exception de personne, hein, j'ai apporté beaucoup d'exemples. Jésus n'a pas fait exception de personne, est allé vers des gens vraiment que les pharisiens étaient surpris. Hein, il y avait même des gens qui avaient une mauvaise vie, pas nécessairement une bonne vie, hein, mais il est venu justement pour sauver des brebis perdues. Alors, il est allé vers différentes personnes sans vraiment faire exception de personne. Et puis, aussi, j'ai parlé quelles sont mes habitudes avant les réunions. Est-ce que je me préoccupe s'il y a des visiteurs, des nouvelles personnes, ou même les autres dans l'Assemblée? Est-ce que je me soucie, est-ce que je m'informe, hein, comment les gens vont, s'il y a différents besoins? Ça fait partie un peu de l'accueil aussi. Ce n'est pas juste la poignée de main, l'accueil, hein, mais ça va beaucoup plus loin que ça aussi. Alors, c'est plaisant quand on sent que quelqu'un il vient nous voir, puis il s'informe comment tu vas, puis comment ça s'est passé cette semaine, peu importe. Alors, tu sais, on sent que la personne, tu sais, elle se préoccupe de moi, pas seulement d'elle-même. Alors, c'est quoi mes habitudes? Est-ce que j'ai l'habitude de seulement m'asseoir, puis je ne fais pas aucun cas de personne? Ou est-ce que je me dirige un peu, je prends le temps de saluer les autres, puis de m'informer aussi de comment ils vont? Il y a peut-être des besoins, des fois, qu'on pourrait encourager aussi ou aider. Alors, quelles sont mes habitudes avant les réunions? Est-ce que je suis préoccupé de ce que je vais recevoir moi ou de ce que les autres vont me donner? Ou est-ce que je me préoccupe, moi, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je donne aux autres, hein, de qu'est-ce que j'ai reçu de toi? Alors, c'était des bonnes questions qu'on a regardées. Et puis, aussi, est-ce que je me soucie des besoins des autres? Et j'ai aussi comparé la réunion à un banquet, hein, un festin, un banquet. Lorsqu'on reçoit des personnes à la maison, on organise un bon souper, on a des invités. Et combien qu'on voudrait que nos invités soient heureux d'être venus. On travaille à faire une bonne atmosphère, on fait des achats, il y a de l'organisation et des préparatifs. On se soucie vraiment de tous les petits plats, les desserts, les breuvages, le plat principal. On aime mettre ça de notre plus beau dans la maison aussi, le ménage et tout ça, tout est à l'ordre. Et on veut que ce soit une atmosphère détendue, accueillante pour les visiteurs, qu'ils voient qu'on les aime, qu'on les apprécie, et puis que ce soit une atmosphère chaleureuse, que ce soit plaisant pour eux. Eh bien, la réunion, c'est un petit peu aussi comme un banquet que le Seigneur donne. Puis que le mets principal, bien, c'est de goûter combien le Seigneur est bon. C'est un peu que le mets principal. Mais comment le Seigneur, lui, va-t-il faire le service, hein, lors de nos réunions pour que des invités puissent goûter qu'il est bon? Eh bien, c'est quelle part que je prends, moi, personnellement. Alors, c'est un petit peu comme un examen personnel de s'examiner face à ça. Est-ce que le Seigneur peut m'utiliser pour participer à ce que les gens qui viennent goûtent combien il est bon à travers l'accueil, à travers celui qui préside, à travers les chants, à travers le messager, à travers les partages, la communion fraternelle, alors les contacts qu'on peut avoir, les échanges qu'on peut avoir avant et après les réunions. Est-ce que le Seigneur peut m'utiliser, hein, ou est-ce qu'il ne peut pas m'utiliser pour le service parce que je suis préoccupé trop par moi-même? Alors, c'est des questions vraiment que j'ai amené à se poser, hein, dans la première partie que j'ai apportée. Et puis, j'ai dit aussi, vous savez, c'est plaisant quand on est invité à quelque part, qu'on n'a rien à préparer, là, on est reçu, puis hein, surtout pour ceux qui sont habitués de recevoir les mamans, souvent qui ont beaucoup de charges, de responsabilités, souvent à recevoir. Mais c'est donc plaisant quand on est reçu, puis bien reçu. Mais est-ce que ça se pourrait qu'avec le temps, on prenne aussi, nous, chrétiens, des fois, un petit peu l'habitude d'être comme un invité, l'habitude de celui qui se fait servir et qui est reçu? Alors, c'est à faire attention à ça aussi, hein, parce que le Seigneur, lui, qui va-t-il utiliser pour servir à son banquet, pour que chacun puisse goûter combien il est bon? Le Seigneur a dit que celui qui est le plus grand parmi vous
soit le serviteur de tous. Dans Matthieu 20, 26 et dans 23, 11. Alors, c'est des choses qu'on a regardées dans la première partie. Ai-je l'habitude de me mettre au service du Seigneur pour le service des autres, ou est-ce le Seigneur qui doit s'arranger avec mes habitudes, ou avec mes comportements, avec mes dispositions, avec mes raisonnements des fois? Ah, je ne l'ai pas à cœur, ou ça ne m'adonne pas, ou c'est pas à moi à faire ça, ou j'en ai assez fait. Des fois, on peut se donner toutes sortes de raisons comme ça là, pour être indifférent un peu aux besoins des autres, puis être préoccupé par soi-même. Alors, qui est mon modèle? Hein? Ça nous dit, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. C'est lui qui est notre modèle. Et ce que je fais va démontrer quel modèle que je prends. Puis ce que je ne fais pas aussi, démontre quel modèle que j'ai ou que je n'ai pas. Alors, c'est un petit peu ça le retour vers la première partie. Et ce matin, on va aller un petit peu plus profondément dans l'accueil, dans le sens que Jésus, lui, ne sait pas, tu sais, des fois, mon frère Michel, il aime ça faire des petites farces, Michel Morin. Depuis que j'ai porté ce message-là, il fait une bonne accolade. Mais c'est très bien. Le Seigneur dit, saluez-vous, Paul disait ça, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Alors, c'est libre à chacun la façon de s'accueillir. Mais c'est plus que ça, l'accueil. Ce qu'on va voir ce matin, le Seigneur ne s'est pas limité à une belle salutation, une belle accolade non plus. D'ailleurs, on ne fait pas tellement mention de ces gestes-là de la part du Seigneur. On le voit auprès des enfants. Souvent, il a pris des enfants sur lui, tout cela. Il a imposé les mains aussi à plusieurs, et à des malades et à toutes sortes de besoins. Mais on voit que le Seigneur est allé beaucoup plus loin que cela, dans son implication pour nous accueillir. Et ce matin, on parlait d'un petit peu, notre frère parlait de l'amour que Dieu nous a manifesté à travers le temps de partage, d'adoration. Et on voit que c'est une chose de cœur, c'est dans le cœur. Comment est-ce qu'on est important pour Dieu dans son cœur? Et c'est lui notre modèle qu'on doit prendre. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Et c'est vraiment dans le plus profond de son cœur qu'il nous a accueillis, le Seigneur. Et on va voir jusqu'où c'est allé son accueil. Alors j'aimerais qu'on regarde ensemble dans Matthieu 7, le verset 12, qui est un petit verset qui résume assez bien. On va y aller au niveau pratique, là, jusqu'où ça peut aller l'accueil, s'accueillir les uns les autres. Alors, c'est dans Matthieu, chapitre 7, le verset 12. Alors, ça nous dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » C'est un passage qu'on connaît bien, mais est-ce qu'on s'arrête vraiment à le regarder? Ça vaut la peine de s'arrêter sur ce passage-là. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, bien, faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. Et souvent, des fois, on a des attentes des autres. Mais le Seigneur dit, c'est pas ça moi, que je te demande de faire. C'est pas comme ça que je t'ai accueilli aussi. Mais fais-le pour les autres. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, là, fais-le pour les autres. Est-ce qu'on voudrait que les gens nous fassent du mal? Bien sûr que non. On ne voudrait pas que personne nous fasse du mal. On voudrait qu'ils nous fassent du bien. Bien alors, fais-le. Si je fais du mal aux autres, eh bien, puis comment je peux m'attendre que les autres me fassent du bien? Alors, si je fais du bien aux autres, bien, il y a plus de chances aussi que j'en reçoive aussi. Mais même là, le Seigneur dit, même ses ennemis, même ceux qui nous persécutent. Alors bien sûr qu'on ne veut pas que personne nous fasse du mal. Le Seigneur, lui, de quelle façon a-t-il agi avec nous? Est-ce qu'il nous fait du mal, le Seigneur? Loin de là, hein? Et j'aimerais qu'on regarde justement un petit passage dans Jean 10. Jean au chapitre 10, c'est le verset 10 à 15. C'est des passages qu'on connaît bien. Il y a un petit peu de difficulté parce que quand j'écris mes textes, j'écris assez proche, j'ai l'habitude de faire, mais quand je suis ici à l'avant, c'est un petit peu plus loin, là. Alors, Jean 10, les versets 10 à 15, on voit un peu comment le Seigneur, lui, nous a accueillis aussi. Il dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » C'est ça qu'il désire pour nous. Je suis le bon berger. Le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie pour ses brebis.
Mais le mercenaire, n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire, c'est comme l'employé, l'engagé, celui qui travaille pour un salaire. Alors, ce n'est pas à lui qui appartient les brebis, mais lui, vu que ce n'est pas à lui qui appartient, ben, quand le loup arrive, il sauve sa peau à lui-même, puis ce n'est pas ses brebis. Mais tandis que le bon berger, lui, c'est à lui les brebis, eh bien, lui, il ne les laisse pas disperser, il ne les laisse pas au loup. Alors, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il dit, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Alors, c'est ce que le Seigneur fait envers nous. Alors, c'est loin de nous faire du mal, mais aller jusqu'à donner sa vie pour chacun de nous. Alors, tout ce que vous voulez que les hommes fassent, faites-le de même pour eux. Est-ce que j'aimerais ça qu'on souligne mes défauts et mes faiblesses? Ici, je ne parle pas nécessairement du péché, là, mais vous savez, chacun de nous, on a différentes personnalités, on peut être plus fort, plus faible au niveau social, on peut avoir différentes choses, une situation qui est plus simple que d'autres. Il y en a on dirait qu'ils sont bourrés de talent, d'autres, c'est plus humble dans leurs possibilités. Les capacités peuvent jouer d'une personne à d'autres. On n'est pas tous égaux sur ce côté-là, souvent. Mais ça arrive qu'on a même des côtés qui sont faibles aussi, peut-être dans nos caractères, nos tempéraments, mais c'est à travailler. Mais est-ce qu'on aime ça, que les autres soulignent ces choses-là, les points faibles et nos faiblesses? On n'aime pas ça, je pense. Eh bien, est-ce que je le fais pour les autres? Est-ce que je m'arrête? Quand on voit des autres faire des choses, agir faiblement, là, si on pourrait dire, eh bien, est-ce qu'on souligne ça? Hein? Est-ce qu'on le publie souvent? Alors, c'est des choses, on n'aime pas que les autres le feraient pour nous, bien. Moi non plus, je ne dois pas le faire pour les autres. Mais comment le Seigneur, lui, a-t-il fait sur ce côté-là? Est-ce que le Seigneur a souligné nos faiblesses? Est-ce que le Seigneur a choisi les meilleurs, les plus sages, les plus intelligents, les plus forts? Et est-ce que le Seigneur a écarté celui qui est peut-être plus fragile, plus vulnérable? Loin de là. Et on voit dans 1 Corinthiens 1, le verset 26-27, j'aimerais ça qu'on le lise ensemble. Parce que vraiment, là, ça témoigne bien. Encore ici. Alors, 1 Corinthiens, le chapitre 1. On voit, il dit au verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Pourquoi? Eh bien, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et que tout cela amène à la gloire de Dieu. Alors, on voit le Seigneur, la façon dont il nous a accueillis. Cet accueil-là, c'est de ne pas faire exception de personne, mais même, c'est de vraiment faire la place à tous les genres de personnes, même les personnes qui, aux yeux du monde, aux yeux de... Tu sais, n'ont peut-être pas des rangs là, bien honorables dans la société ou bien vus, tu sais, mais le Seigneur, lui, voit chacun de nous, peu importe où nous demeurons, ou qu'est-ce que nous faisons, ou selon nos capacités, nos possibilités ou nos talents. Et le Seigneur ne fait pas exception de personne. Et ainsi, le Seigneur, il vient, Paul disait, il dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je vois que le Seigneur manifeste sa force dans moi, à travers mes faiblesses. Alors, le Seigneur, lui, au lieu de souligner notre faiblesse, il souligne sa force à lui dans ma faiblesse. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça aussi qu'on va être appelés à faire les uns envers les autres aussi. Non pas à souligner les faiblesses des autres, mais peut-être d'aller aider là où personne, ou quelqu'un peut-être, c'est peut-être pas sa force, mais moi peut-être je l'ai plus un peu dans ce domaine-là, et bien d'aller le soutenir, de l'aider. Alors c'est comme ça qu'on devrait agir. C'est comme ça que le Seigneur fait envers chacun de nous. Et c'est comme ça qu'on devrait faire envers les autres aussi. On voit dans Philippiens aussi 1, 6, 7, c'est un passage que je cite souvent aussi. Et
Philippiens 1, les versets 6 et 7, c'est Paul qui parle aux Philippiens, qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. » Ce matin, on parlait de cœur aussi. « Parce que je vous porte dans mon cœur. » C'est ça que ça apporte aussi, la perception des autres. Est-ce que je m'arrête sur leur faiblesse, là, ce qui reste à faire, comme Paul, là, dans le Seigneur aussi. Mais Paul, il se réjouit d'avance de ce que le Seigneur n'a pas encore accompli, mais qu'il va accomplir, qu'il va continuer de faire dans la vie des croyants qui sont en progression. Et alors, il dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens ou soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui participez à la même grâce que moi. Alors, lui, Paul est conscient que c'est toute une grâce que le Seigneur lui a faite aussi de le sauver, lui qui persécutait les croyants et l'Église, puis de l'amener même à être un messager, un apôtre, dans tout ce qu'il a apporté, comment est-ce que le Seigneur s'est révélé à lui pour tous les textes qu'on a aujourd'hui, les lettres de Paul. Vraiment, ces passages inspirés de Dieu, du Saint-Esprit, qui sont tellement essentiels pour l'édification, pour notre édification. Alors, c'est toute une grâce qui lui a été faite. Il est dit, je suis le moindre de tous, mais c'est vraiment par grâce que Dieu a accompli cela en lui. Et il dit au verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Alors, on voit que pour l'apôtre Paul, c'est une question de cœur. Les chrétiens prennent toute une place dans son cœur. Les chrétiens de l'Église locale ou de même des églises, ceux que Paul allait dans plusieurs assemblées. Alors, il les gardait vraiment dans son cœur, il les chérissait. Et il les élevait aussi dans la prière, comme on le voit aussi dans le début de Philippiens. Il dit, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Alors, on voit, Paul, comment est-ce qu'il était, les autres étaient chers dans son cœur. Alors, on voit ici, on ne voudrait pas que les autres soulignent nos faiblesses et nos défauts, nos côtés vulnérables peut-être. Eh bien, nous aussi agissons de même envers les autres. Et ça fait partie de l'accueil, ça. C'est de s'accueillir les uns les autres. Et ce n'est pas seulement à l'Église, mais même tous ceux que le Seigneur nous donne de côtoyer, au travail, des voisins, des amis, des parents. Alors ça aussi, il faut le manifester aussi, en montrer l'exemple, puisqu'il nous dit de le faire comme le Seigneur nous a accueillis, de le suivre comme modèle. Et ça ne veut pas dire de tout laisser aller non plus. Il y a des choses, des fois, qu'on peut aider, soutenir quelqu'un. Moi, au travail, souvent, il y a quelqu'un qui est plus expérimenté dans quelque chose, mais l'autre est content souvent que l'autre vienne lui aider à donner un petit coup de main, donner un petit conseil. Moi, je suis dans les plus vieux où je travaille, puis souvent, c'est pour moi qui a la charge d'un job, mais je vois des gens des collègues qui sont en train de faire un travail que j'ai déjà fait, puis là, je leur donne un petit truc quand je vois des fois qu'ils prennent une méthode qui est peut-être un petit peu plus longue, mais là, je leur dis, moi, je l'ai fait de cette façon-là, puis en tout cas, je vous encourage à le faire. Et puis, ils sont bien contents. Ah ben merci du conseil. Puis moi aussi, des fois, ça arrive que quelqu'un, l'autre jour, je forçais après une pièce, puis il y en a qui passent, il dit, as-tu pensé, Pierre-Paul, qu'il y avait une botte qui était vissée en dessous? Et j'ai oublié ça complètement. Alors, j'aurais pu casser une pièce là, qui valait cher si j'aurais continué à forcer. Je commençais à sortir la masse, là. mais c'est ça. Alors, c'est important aussi c'est ça qui est plaisant, de pouvoir soutenir les autres, plutôt que de dire « Hey, Gogo, comment est-ce qu'il travaille? Puis, as-tu vu comment est-ce qu'il s'y prend? Ça n'a pas de sens. » Ça, c'est triste, mais c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur ne veut pas qu'on ait ces comportements-là. Et que vraiment, qu'on fasse aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Qu'on les traite les autres comme on aimerait que les autres nous traitent. Et qu'on les secourt, comme on aimerait qu'ils nous secourent aussi dans nos problèmes. Est-ce que j'aime ça quand les autres me condamnent pour mes péchés? Mettons, j'ai péché, j'ai fait de quoi de mal. Là, on se met à le répandre, à le publier partout, puis là, je suis déjà jugé, là, condamné, je me sens vraiment, là, oh boy, Mais, vous savez, le Seigneur, lui, est-ce qu'il est venu pour condamner? Le Seigneur, il dit dans Jean 12, 47, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. » Et c'est ça, et jusqu'au retour du Seigneur, on a à participer aussi à cette œuvre-là. On a un ministère de réconciliation. Alors, ce n'est pas ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre. C'est celui qui ne veut pas. Il y a des choses aussi à faire, et même dans l'Église locale.
Si quelqu'un qui est repris ne veut pas se corriger, bien, là, il peut y avoir des sanctions à être prises. Mais ça fait partie aussi de l'amour de ses frères et de ses sœurs aussi. Des fois, c'est nécessaire. Mais en général, moi, qu'est-ce que j'aimerais? Je pense qu'on se met chacun à la place. Si j'ai péché, bien, j'aimerais ça que quelqu'un qui l'a vu, au lieu d'aller le publier partout, il vienne me voir, puis commence par me reprendre d'abord, me le dire. Puis, avec amour, puis, avec douceur, voulant m'aider, que je sens vraiment, que je lui tiens à cœur, puis il peut être indigné par ce que j'ai fait, mais il peut être aussi, manifester vraiment un amour de vouloir m'aider à m'en sortir, à me délivrer des pièges du diable. C'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on désire tous, dans le fond. Si on aime le Seigneur et on a péché, ce qu'on veut, c'est être délivré de ces pièges-là, de ne pas retomber. Et on aurait besoin d'aide, parfois, mais si la personne, au lieu de faire ça, va commencer à le publier partout, eh bien, ça ne m'aidera pas, ça va me détruire encore plus. Ça peut me décourager, ça peut m'amener aussi à quitter même l'Assemblée locale, parce que ça est allé trop loin, ou la blessure est trop profonde, ou ma réputation est toute démolie. Alors, ça ne veut pas dire de laisser faire les choses, mais il y a une façon aussi de le faire avec amour. Et il faut toujours se poser la question, de quelle manière, moi, que j'aimerais être repris? Bien, c'est comme ça aussi que je dois le faire aux autres. C'est ce que Jésus enseigne, c'est la loi et les prophètes. Dans le fond, les commandements que Dieu a donnés dans nos relations les uns envers les autres, bien, c'est des commandements pour nous bénir, pour nous aider dans nos relations les uns envers les autres. Et bien, ça fait partie de cela, dans le fond, ça ici, ce que le Seigneur, ce que Jésus dit, ça résume cela. Ce que vous voudriez qu'on vous fasse, bien faites-le aussi pour les autres. Puis ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, bien faites-le pas aussi aux autres. Hein, c'est un bon principe de le faire. Alors, on voit que pour m'accueillir chez lui, le Seigneur Jésus, jusqu'où il est allé même jusqu'à donner sa vie, jusqu'à payer ma dette, jusqu'à payer pour moi le prix de mes péchés. C'est ce qu'on souligne souvent à chaque réunion dans l'adoration, beaucoup, on le souligne beaucoup lorsqu'on prend la scène. Il est allé jusqu'à payer ma dette, payer le prix de mes péchés, pour m'accueillir chez lui. Alors, il nous dit de s'accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'à avoir besoin de donner notre vie, mais ça demande quand même du renoncement aussi et de l'amour surtout dans le cœur. Alors, OK, si on regarde un petit peu le contexte, si on revient dans Matthieu 7, alors, tantôt, on a lu Matthieu 7, 12 qui disait de tout ce que vous faites pour les hommes, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mais on voit dans le contexte de ce chapitre-là, au chapitre 7, les versets 1 à 5 en particulier, il parle de notre comportement vis-à-vis des autres, ne pas juger et ne pas chercher la paille dans l'œil de l'autre. On voit que souvent, on est porté des fois à être exigeant envers les autres et à chercher des bébites, justement, à chercher la faiblesse, à chercher le manquement. Et ça, c'est désagréable pour ça. C'est pas ça qui va aider l'autre personne. On n'aimerait pas ça que les gens fassent ça envers nous. Alors, il faut prendre garde. Parce que le Seigneur dit qu'on va vous mesurer. On voit ça au verset 2. On vous jugera du jugement dont vous jugez et on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Hein, le Seigneur dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Et il dit aussi, si vous ne pardonnez pas aux autres vos péchés, eh bien, le Seigneur non plus, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Il faut l'exercer, ce pardon-là, ce que j'ai reçu du Seigneur, cet amour que j'ai reçu, ce pardon, cette miséricorde. Eh bien, il faut aussi que je l'exerce envers les autres. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a appelé aussi. Alors c'est ça qu'on a à prendre attention, justement, de chercher dans l'accueil qu'on a envers les autres, mais c'est vraiment de leur faire des traitements que nous, on aimerait avoir aussi, et ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas recevoir. Alors, OK. Alors, dans un des derniers passages qu'on va aller voir, c'est dans Romains 15, on retourne dans
dans Romains 15. Tout à l'heure, on avait Romains 15, 7, mais là, on va voir de 1 à 7. OK, Romains 15, de 1 à 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'insultent sont tombés sur moi, ceux qui t'insultent. Alors, Jésus, par rapport au Père, il a pris les outrages sur lui. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et c'est sûr, c'est sûrement pas des sentiments d'amertume ou de division comme ça, mais des sentiments selon Jésus-Christ. D'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Quelque chose qui glorifie Dieu. Afin que tous ensemble et d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, on voit ici, ça donne l'image d'une famille, d'être tous ensemble, d'avoir les mêmes sentiments et d'être d'une même bouche. Et dans une famille normale, il y a cette unité aussi. Et ce soutien les uns des autres aussi, par rapport aux plus forts, les plus faibles. Il y a toujours un soutien qui se donne, une famille qui vraiment, une famille qui est exemplaire, si on pourrait dire, mais à plus forte raison, la famille de Dieu, à quel point on doit être un modèle sur ce côté-là. Alors, d'avoir ces mêmes sentiments, des sentiments qui sont selon Jésus-Christ, qui honorent Dieu, qui glorifient Dieu. Et cet aspect de la famille est de se soutenir les uns les autres. Quand j'étais au Forum des évangélistes le printemps passé, je pense, il y avait différents ateliers en après-midi qu'on pouvait choisir. Il y avait différents thèmes qui étaient abordés. Et puis, j'étais allé dans un atelier de M. Roland Grimard, qui est un des responsables de l'Union des Églises baptistes françaises du Québec. Et puis, il avait posé une question en commençant l'atelier. Il dit, dans l'Église locale, là, qui prend soin des enfants? C'est la première question qu'il pose. Qui prend soin des enfants dans l'Église? Et là, on se demandait un peu qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire par cela. Mais il voulait dire surtout les nouveaux qui rentrent, les jeunes convertis. Qui en prend soin? Qui en prend soin? Et il disait que la réponse qui venait le plus souvent à travers les églises, là, il dit que c'est souvent, les gens répondent, ben, c'est le pasteur. C'est le pasteur, c'est les anciens. Qui prend soin des enfants? Et il nous avait apporté, il nous avait vraiment sensibilisé à prendre part, à soutenir ce ministère-là, que ça ne revenait pas juste aux pasteurs ou aux anciens, d'apporter un soutien, un aide de ce côté-là, au niveau des jeunes croyants. Et ça peut être en âge, ça peut être dans la foi. Mais qui prend soin des enfants? Alors, c'était une bonne question. Et on voyait qu'il y avait des lacunes là-dessus. Il disait que dans beaucoup d'églises, là, il disait qu'il y a à peu près 10 souvent, qu'il y a un noyau principal qui travaille au fonctionnement sur lequel le fonctionnement de l'Église repose, mais qu'il y a un bon pourcentage quand même des gens qui vont surtout être présents, avoir leurs propres besoins. Mais il n'y en a pas tant que ça qui participent vraiment à l'édification puis au soutien, au fonctionnement de l'Église, dans différents ministères. Alors, mais principalement aussi d'aider des personnes là, de un à un. Et ça, c'est un grand besoin. C'est un grand besoin, c'est un besoin essentiel. Puis on va regarder un peu, parce que dans une famille normale, une famille, mettons, de 4-5 personnes, belle famille, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible, mais en tout cas, quand le Seigneur bénit, et puis c'est là, bien, on va voir les parents, on retrouve des aînés, souvent, on va retrouver des ados, des enfants, puis un bébé, je ne dirais pas des bébés, parce que non, à moins d'avoir des jumeaux, normalement, le bébé, c'est le plus jeune. Mais on voit aussi que dans la famille aussi, les parents vont encourager les aînés à prendre soin aussi des plus jeunes qu'eux. Alors, ce n'est pas nécessairement aux parents à tout faire tout le temps. Et ça, c'est essentiel. Et souvent,
l'aîné, mettons qu'il est rendu un jeune adulte, on va lui demander qu'il prenne un petit peu plus soin peut-être de l'ado. L'ado va prendre soin un petit peu de l'enfant. L'enfant va prendre soin du bébé un peu. Dans la mesure où ils sont capables de le faire, les parents vont confier certaines tâches. Et le plus jeune, il a toujours besoin de l'exemple et de l'aide aussi, du soutien de la personne qui est plus proche d'elle en âge aussi, parce que c'est comme son modèle le plus proche, mais en même temps, il a besoin des modèles plus loin, parce que plus tard, il va devenir un ado, il va devenir un adulte, il va devenir un parent, il va devenir un grand-parent, même un moment donné, un vieillard aussi. Alors, on voit que ce principe-là est essentiel et que ça ne repose pas uniquement sur les parents tout le temps, mais les parents vont encourager les aînés à s'occuper des plus jeunes qui viennent après eux, dépendamment de leur groupe d'âge aussi. Et ça, c'est vraiment essentiel pour... et c'est ça qui fait une famille aussi qui est unie et que chacun va combler un peu pour les besoins, les faiblesses aussi, le manque d'expérience des fois ou les capacités. On n'a pas toutes les mêmes capacités aussi, des fois dans une famille, pas toutes les mêmes habiletés. Alors, dans une famille, c'est plaisant de voir qu'il y a cette entraide, ce soutien les uns des autres, et bien, à plus forte raison, dans la famille de Dieu. Bien, comme ça devrait être le modèle parfait, c'est l'exemple parfait. Puisque le Seigneur est notre modèle. C'est-à-dire, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Si le Seigneur est mon modèle, le Seigneur, c'est le modèle parfait, eh bien, si je suis ses principes, c'est en tant qu'Église locale, chacun de nous, on suit ses principes, bien, ça va être une famille extraordinaire. C'est ce qu'il veut, qui va glorifier le Seigneur. Et les gens que le Seigneur va ajouter, les bébés, si on pourrait dire, qui s'ajoutent aux nouvelles personnes qui viennent de l'extérieur, qui se joignent à la famille, eh bien, ils vont être bénis aussi de voir ça. Chacun va être béni. Alors, on voit au verset 1, dans ce qu'on vient de lire, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Regardez le verset 14, qu'est-ce qu'il dit dans le même chapitre. « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Alors, on voit que dans ce passage, ce que Paul veut dire, c'est que quand on s'acquiert de l'expérience dans le Seigneur, du vécu, on a traversé différentes choses, la parole s'est enracinée en nous, on a traversé, notre foi a été éprouvée, on s'est enraciné dans le Seigneur, bien, on devrait être capable, là, maintenant, de ceux qui sont plus vulnérables ou qui débutent dans la foi, qui n'ont pas expérience d'avoir traversé telle chose, bien, on devrait être capable d'exhorter, d'encourager et de supporter, de soutenir. Et comme au verset 2, que chacun de vous se complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Il faut prendre garde de ne pas faire des groupes aussi, de se séparer. Tu sais, des groupes ensemble qui sont plus vieux dans la foi, plus aînés, on pourrait dire des plus jeunes ensemble, puis que ça ne se mêle pas entre les groupes, comme dans une famille. Normalement, quand on se réunit, on aime ça se réunir toute la famille. On aime ça quand tout le monde est là. Et c'est plaisant parce que chacun apporte son petit quelque chose aussi, même dans les plus jeunes. Alors, on doit faire attention dans la famille de Dieu aussi, de donner cet exemple-là, de ne pas se complaire en soi-même ou se former par groupe, puis laisser d'autres pour comble, des gens qui sont peut-être plus vulnérables, qui ont plus de besoins, plus de difficultés, ou qui traversent des périodes difficiles, qui auraient besoin de soutien, d'encouragement, ou de visite, de prière, ou de soutien. Alors, on a aussi à appliquer ces principes-là. Que chacun de vous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Complaire au prochain, ça ne veut pas dire de faire ses 4 volontés, tout ce qu'il veut, là. Et ça parle ici de faire ce qui est bien en vue de l'édification. Alors, c'est ce que le Seigneur veut, en vue que les personnes grandissent dans la foi dans le Seigneur. De faire ce qui est bien. Le Seigneur nous enseigne, le Saint-Esprit nous conduit dans ce qui est bien. Et ça, selon le contexte, le Seigneur nous le montre, dépendamment des besoins qui se présentent. Alors, le Seigneur va nous montrer, justement, dans son exemple à lui, comment se comporter, comment aider, en vue de l'édification et que tout ça serve à la gloire de Dieu. Que ça glorifie, que vraiment que ce soit comme une famille qui glorifie le Seigneur. Et alors, c'est ça, les parents encouragent les aînés à s'occuper des plus jeunes, et ça, c'est vraiment très important pour les plus jeunes aussi, pour tout le monde, et même pour les aînés. Dans une famille, là, qui apporte le plus de joie dans une famille? Qu'est-ce qui apporte le plus de joie?
Souvent, ce sont les enfants les plus jeunes et les petits bébés, des fois, qui apportent le plus de joie. Cette semaine, depuis quelques semaines, souvent, on a un petit-fils, Alexis, on a des petits-enfants aussi à l'extérieur, mais on l'a gardé quelques fois. Et puis, c'est tellement le fun, il y a 1 an et demi à peu près, là. Et puis, à cette heure-là, ça nous fait tellement rire. Ça veut tellement apprendre, ça imite tout ce qu'on fait, ça veut, et puis c'est expressif, ça s'émerveille, c'est des éclats de rire, tout cela. Ça nous donne beaucoup de joie. C'est sûr qu'il peut y avoir aussi des petits dégâts, des pots cassés, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça ne nous est pas arrivé encore, les pots cassés, là. Mais quand c'est nos enfants, bien ça, on le voit plus peut-être là, que les petits-enfants. Mais quand même, ça apporte de la joie. Mais dans le Seigneur aussi, souvent, les jeunes dans le Seigneur vont apporter beaucoup de joie aux plus vieux dans l'Église. Souvent, c'est ça. Et on le retrouve aussi même à travers des exemples bibliques. Comme par exemple, je vais juste le citer, sans nécessairement aller voir, je suis rendu là. OK, par exemple, Jésus a dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a beaucoup de joie pour un seul pécheur qui se repent. Et on voit la parabole du fils prodigue, comment le fils, parce qu'il est revenu bien sûr à la repentance, mais la joie que ça l'a apporté. Et on voit aussi dans 3 Jean 4, verset 4, ça nous dit, Jean dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. » C'est sûr que là, il s'adresse quand même à un ancien responsable de l'Église, qui est probablement quelqu'un qui l'a conduit au Seigneur, quand il dit « mes enfants », peut-être, mais quand même, c'est de voir les personnes qui grandissent dans la foi, dans l'obéissance au Seigneur, puis c'est extraordinaire, c'est plaisant, ça nous donne beaucoup de joie. Et nous, on le voit aussi dans nos enfants, des fois qui ont traversé des périodes difficiles, qui sont rendus quand même adultes, mais des fois, ils surmontent des choses avec le Seigneur, avec la grâce de Dieu, puis on est tellement contents, ça nous donne tellement de joie. Et eux aussi, l'enfant, il est dans la joie d'apprendre, de découvrir, il fait ses premiers pas, il apprend toutes sortes de choses, ses mots, les phrases qu'il fait, il est fier de cela, puis ça lui apporte de la joie, puis ça nous apporte aussi. Puis je pense que le Seigneur, dans l'Église locale, il a voulu que ce soit un peu la même chose aussi, qu'on fasse notre joie aussi de voir les nouveaux que le Seigneur ajoute et les voir grandir dans le Seigneur et de participer à leur croissance. Et quand on y participe, on goûte encore plus à la joie, là. Tu sais, si on est venu aider quelqu'un, si on est venu l'encourager, puis qu'on voit le résultat après ça, puis qu'il était dans une mauvaise passe, puis là, hop, avec les conseils qu'on a donnés, on a prié avec lui quelque chose, et puis on le retrouve quelques jours après, puis que ça m'a fait du bien, puis alors ça, c'est vraiment, ça nous fait de la joie, puis ça apporte de la joie à toute la famille aussi, de se le partager. Et mercredi, quelqu'un a partagé, notre frère Cossal a apporté un texte sur vraiment la joie aussi, et des disciples qui étaient allés annoncer le Seigneur. Mais notre frère Jean-Marc avait partagé aussi un verset dans Luc 10, 21, où Jésus dit « Père, je te loue ». Jésus tressaillit de joie à son cœur, à son esprit. Il dit « Je te loue, Père du ciel, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Tu les as révélés. Et le Seigneur voyait ses disciples, tu sais, des premiers disciples, quand même des enfants dans la foi, là. Ce n'était pas des années là, qui étaient... Mais le Seigneur leur a fait goûter des choses extraordinaires. Ils ont seulement qu'obéi à ce que le Seigneur demandait. Puis ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu des choses extraordinaires s'accomplir. Et ils étaient émerveillés, mais le Seigneur aussi. Le Seigneur aussi était émerveillé, il tressaillait de joie de voir. Et le Seigneur n'avait pas choisi nécessairement les personnes des élites de la société, mais il a choisi des personnes de tous les niveaux. Et puis, il leur a fait voir des choses extraordinaires. Et c'est lui, ça, c'est sa grâce. C'est lui qui le fait. Ça ne venait pas de leur propre puissance à eux, les disciples, là. Mais il leur a dit quoi faire. Ils ont fait ce qu'eux avaient à faire, mais le Seigneur, lui, travaillait avec eux, en accomplissant des choses merveilleuses aussi, en démontrant sa puissance et son autorité sur les esprits aussi malins, surtout, qui veulent détruire des vies. Alors, c'est ça, vraiment, les grandes choses de ce texte-là aussi. Alors, on voit cette joie-là qu'apportent les enfants dans la foi aussi. Les enfants dans la foi. Alors, en conclusion, eh bien, que chacun de vous complaise au prochain
pour ce qui est bien en vue de l'édification, hein, comme on vient de le voir, pas pour plaire aux gens, à faire tous les caprices de chacun, mais en vue de l'édification. C'est ça qu'il faut rechercher. Et ça ne veut pas dire que dans remplir aussi toutes sortes de besoins, aide aussi, là. Il faut assister quand même les personnes aussi. Mais à travers cela aussi, c'est vraiment pour l'édification, pour la gloire de Dieu. Et comme Jésus ne s'est pas complu en lui-même, ça demande du renoncement aussi. Ça demande du renoncement à soi-même, ça demande des fois du temps, de l'énergie, hein, de s'occuper des fois des bébés ou des plus jeunes et des uns des autres dans différents besoins. Des fois, ce n'est pas une question d'âge aussi, surtout pas là, mais des fois une question de ce qu'est-ce qu'on vit comme circonstances de vie. Parfois, on est dans des circonstances très vulnérables, très éprouvantes. Et alors, on a besoin d'aide. Et ça demande, des fois, ça demande d'aider, de penser aux autres. Ça demande. Mais le Seigneur nous dit de le prendre comme modèle. De le prendre modèle et voyez jusqu'où il a été. Alors, si je suis en bonne santé spirituelle, une façon de parler, là, j'ai des capacités quand même. J'ai un vécu avec le Seigneur, j'ai une relation vraiment qui est bien là aussi, qui est réelle, qui est vraie. Le Seigneur s'est enraciné dans mon cœur. La foi, j'ai grandi dans la foi, eh bien, je devrais être capable de soutenir ceux qui sont plus vulnérables, ceux qui ont peut-être plus en difficulté, ceux qui commencent, ceux qui débutent. Et dans l'Église en parlant de cet atelier au Forum des évangélistes, c'est ça, il mentionnait que dans quelques assemblées, là, on a débuté vraiment à encourager ce que des personnes, c'est plus expérimentées, en tout cas que ça va assez bien dans le Seigneur, puissent aider et coacher peut-être des jeunes aussi croyants qui commencent aussi. Alors, ça céduler des rencontres peut-être hebdomadaires, une par semaine, 1 heure, une petite rencontre, un partage. Et, comme ça se fait à l'église de Drummondville où ma fille Anne est là, ça fait 1 an, ça fait presque 1 an qu'elle est là, puis que justement, il y a une personne qui l'a accompagnée 1 heure par semaine, discuter de ses lectures, tout cela, puis c'est tellement bon. Elle a tellement apprécié cela, elle n'a pas hâte que ça se termine. Mais on dit que chaque croyant là, qui vient au Seigneur, il devrait avoir un suivi comme ça, au moins entre 6 mois et 1 an. Et dépendamment, il y en a que ça va plus vite que d'autres, là, dépendamment de leur soif aussi, puis de leur participation. Si on rencontre quelqu'un, on lui donne des conseils, des lectures à faire, pendant chez eux, il ne poursuit pas, ça peut être plus... Mais en général, ça prend peut-être de 6 mois à 1 an, et chacun devrait bénéficier de ça. Il faudrait regarder ça les uns envers les autres. Hein. Peut-être s'informer auprès des anciens. Y a-t-il des besoins dans ce sens-là, des personnes peut-être là, que je pourrais assister, je voudrais m'offrir pour cela. Alors, c'est quelque chose qui est essentiel dans les églises. Et peut-être des fois, on se demande pourquoi le Seigneur n'ajoute pas, mais si c'est le pasteur qui prend soin des bébés ou des enfants dans l'Église, bien, s'il est débordé, s'il est plein, s'il ne peut plus en prendre, puis s'il n'y en a pas d'autres qui prennent la relève pour aider dans ce sens-là, bien, pourquoi le Seigneur ajouterait-il, là? Pourquoi ajouterait-il si on ne peut pas rencontrer ces besoins-là? Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Puis, ce qui était ressorti de cet atelier-là, que c'était le plus grand besoin dans les églises actuellement, c'était ça. C'est que les autres personnes, les aînés dans l'Église, surtout les églises vieillissent, et en réalité, il devrait y avoir beaucoup d'ouvriers, de personnes capables de donner du soutien, là. Pas nécessairement les cas graves, nécessairement, qu'on va laisser peut-être aux anciens, aux pasteurs, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait aider pour soutenir, pour encourager. Alors, c'est un grand besoin. Et surtout ceux qui débutent dans la foi. Ceux qui débutent dans la foi. Ils ont besoin, ils ont soif, ils ont faim, puis ils aiment tellement, un jeune chrétien aime ça, voir un chrétien qui a plus d'expérience, un peu plus vieux, puis toi, comment tu as traversé ça, qu'est-ce qui t'est arrivé, comment le Seigneur a fait, puis tu sais, d'entendre les témoignages, ça l'édifie, ça l'encourage tellement. Le jeune croyant, il a besoin de ça, un peu comme le jeune enfant qui a besoin de son grand frère plus vieux, sa grande sœur, et de tous ces témoignages-là de ceux qui sont plus vieux que lui. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Dans une vraie famille, on prend soin les uns des autres, en toutes circonstances. Et en particulier les aînés envers les enfants. Les aînés, ça ne veut pas dire, mais rendu qu'on est plus vieux que l'autre d'après, mais en particulier. Des fois, les enfants nous viennent en aide aussi aux plus vieux, assez souvent aussi. Mais en général, il se trouve qu'ils n'ont pas cette charge, cette responsabilité comme l'ont les aînés. On est responsable de ceux qui sont plus jeunes que nous. Et souvent, des fois, les parents vont partir, ils ont dit, tiens, toi, tu es responsable, je pars, puis tu t'occupes de ton petit frère, ta petite sœur, là. Tu sais, je veux que tu te comportes de telle façon, puis tu veilles à cela.
Alors, on a aussi à se comporter comme cela dans la famille de Dieu, pour forte raison. C'est une affaire de cœur, hein, la famille de Dieu. C'est une affaire de cœur, comme on l'a vu un peu ce matin dans le partage. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Le Seigneur nous a accueillis dans tout son cœur. C'était pas seulement une salutation, là. C'était seulement un beau bonjour. Beau bonjour, comment ça va? Mais vraiment de tout son cœur, de tout son amour. Dans Jean 3,16, il est dit, hein, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre frère Michel, il partageait que des fois, il faut mettre notre nom, là, hein? Surtout quand on témoigne à quelqu'un, des fois on dit cela. Mets ton nom, là. Dieu a tellement aimé Pierre-Paul. Hein? C'est plaisant. C'est plaisant, mais une fois qu'on a connu le Seigneur, puis qu'on grandit dans la foi, puis qu'on découvre le Seigneur, qu'on a expérimenté comment il est bon, puis sa grâce et tout cela, qu'on a traversé différentes épreuves, qu'on les a surmontées par la grâce de Dieu, on a vu sa main, sa puissance. Puis maintenant, est-ce qu'on est prêt à mettre notre nom quand c'est le temps de soutenir les autres? Est-ce qu'on est prêt à mettre notre nom? Ça va bien de le mettre quand il s'agit de Dieu donne. C'est fascinant de donner mon nom. Dieu me donne, ou les autres me donnent. Mais est-ce qu'en retour de l'amour que le Seigneur m'a manifesté, est-ce que moi je suis prêt à donner mon nom maintenant, à mettre mon nom, quand le Seigneur dit « Accueillez-vous les autres ». Pierre-Paul, accueille donc les autres comme je t'ai accueilli. Pierre-Paul, fais aux autres ce que tu aimerais, c'est qu'ils te fassent aussi. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent aussi. Alors, est-ce que tu es prêt à mettre ton nom pour soutenir la tâche des anciens aussi, ou du pasteur dans leurs besoins? Est-ce que dans mon cœur, il y a de la place seulement que pour mon nom? Ou est-il de la place pour les autres? Pour les autres, sans exception. Ou seulement ceux que j'aime, seulement mes proches? Quelle place met-il dans mon cœur? Et souvent, c'est ça. Souvent, on peut, comme c'est dit, ne pas se complaire en soi-même. Ça veut dire que c'est juste mon nom qui est dans mon cœur. Je pense juste à moi, à mes besoins. Mais le Seigneur dit, tu aimerais ça que d'autres pensent à tes besoins? Mais occupe-toi des besoins des autres, puis moi, je vais m'occuper de tes besoins. C'est ça qu'il dit, Seigneur, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, puis toutes ces choses là, que tu as besoin, là, je vais te les donner. Je vais te les donner. Est-ce qu'on est prêt à mettre notre nom, là? Est-ce qu'on est prêt à mettre notre nom? Pierre-Paul cherche premièrement le royaume des cieux, puis ces choses-là, tu as besoin, je vais m'en occuper. Est-ce qu'on est prêt à mettre notre nom? Amen. On termine par un mot de prière. Alors, Seigneur, on veut te remercier de l'immense accueil que tu nous as fait, Seigneur, qui est allé tellement loin, Seigneur, jusqu'à donner ta vie, jusqu'à payer pour mes péchés, payer mes dettes, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci pour l'éternité, Seigneur, que tu pourvois aussi ce banquet extraordinaire, Seigneur, qui nous attend. Et d'aide nous donner, Seigneur, en reconnaissance à ton immense amour, de s'accueillir aussi les uns les autres comme tu nous as accueillis pour la gloire de Dieu, Seigneur, pour ta gloire. D'aide nous donner d'ouvrir notre cœur, d'élargir notre cœur pour les besoins dans l'Église locale. D'aide nous donner d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en toi, Seigneur, les uns envers les autres. Et de te prendre vraiment comme notre modèle, comme on fait profession de l'être, Seigneur Dieu. De mettre notre nom là aussi où tu demandes de te suivre et de marcher dans tes voies et dans ton exemple. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais, parce que tout cela, Seigneur, nous pouvons le faire avec ta force qui agit puissamment en nous, Seigneur, lorsque nous t'obéissons. Merci pour l'Église locale, Seigneur, et bénis-la. Et ajoute encore, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci.